merci, bonjour à vous tous pour cette Xème émission, je pense l'avant-dernière du printemps qui s'achève. Alors, merci d'être là encore une fois. Aujourd'hui, je vais vous traiter de 3 petits sujets. Le premier, c'est l'activité qu'on appelle le vent gourmand et les espaces virevents. Alors, c'est une activité qui est issue de la table culturelle rattachée à la ville de Trois-Pistoles, qui l'an passé, il y a un an passé, un an et quelques mois, on était en pleine pandémie, on commençait, on ne savait pas ce que ça allait, mais on savait qu'il y avait une grosse bébite qui nous surveillait. Mais il a fallu se virer de bord, je dirais au mois de mai l'an passé, dans ce temps-ci, pour dire qu'il faudra organiser une animation sociale, communautaire dans notre milieu, pour faire oublier au monde. Il faisait déjà 3 mois qu'on était mis en pénitence, si vous voulez, à cause de la COVID, mais on ne savait pas ce qui allait nous attendre dans les 9 autres mois qui allaient suivre, comprenez-vous? On vient d'en sortir, là. Mais il reste que l'an passé, après 3 mois de résilience de notre communauté planétaire, si vous voulez. Alors, le conseil de ville, avec des organismes du milieu, tels que le SADC, le CLD, la municipalité de Notre-Dame-des-Neiges et la ville, financièrement, on s'est dit, on va mettre de l'argent dans une cagnotte pour pouvoir créer une animation sociale communautaire dans le milieu. Et c'est la Chambre de commerce de Trois-Pistoles, Notre-Dame-des-Neiges, qui en est devenu comme le parrain, le porte-parole, porte-étendard. Une personne a été embauchée et ça a amené à pouvoir créer une animation dans le milieu, animée sur un éclatement des lieux d'activités culturelles et alimentaires. C'était une réussite dans le milieu. Ça fait que l'année passée, il y a eu des correctifs à apporter un petit peu. Et cette année, dès 2021, dès juin, fin juin là, et début de l'été, jusqu'à la fin d'août pratiquement, alors cette même animation culturelle-là et gourmande va être de retour. Alors, toutes les mêmes entités qui étaient parrains l'an passé et marraines vont revenir. Alors, c'est vraiment, l'idée, c'est de faire profiter du plein air, des contacts humains que les gens se sont privés depuis environ les 12 derniers mois. Alors, dans les règles de l'art, naturellement, dans les règles sanitaires, on sent que, même aujourd'hui, on sait qu'on s'en va vers l'orange, donc peut-être au vert en juin. Mais reste une chose, c'est que ça semble être une belle orientation qui est prise. Donc, pour sortir de cet hiver, de cet automne, où je parle de cet hiver covidien qui n'en finit plus de finir, alors c'est pour ça que je vous invite, les citoyens des Basques, pas seulement pour Trois-Pistoles, des Basques, à partir de suivre les promotions, les publicités qui vont se faire par rapport à cette animation qui va avoir lieu dans la place, des amuseurs publics, des chansonniers, des conteurs, de la danse, du folklore. Et tout ça va être dans 3 sites différents. Il va y avoir le parc de l'église à Trois-Pistoles, où on va retrouver ces animations-là régulières, au terrain de la grève Morancy à Notre-Dame-des-Neiges, puis aussi dans le secteur du quai à Trois-Pistoles. Donc, ces 3 endroits-là, différemment, vont pouvoir créer une animation tout l'été durant. Et la beauté de ça, c'est justement l'animation culturelle. Vous savez, la culture, là, chanteurs, peintres, gens de théâtre et tout, gens de parole, toutes ces personnes-là, font vibrer l'être humain quelque part, ce qu'on appelle vivre dans un monde de culture. Et l'être humain en a besoin pour se divertir, rire et faire oublier. C'est des soupapes pour faire oublier souvent ce qui nous alimente, ce qui nous crée des tensions dans nous. Alors, c'est un peu ça l'angle qu'on prend pour pouvoir profiter de la période qui s'en vient. Mais l'autre élément qui s'ajoute à ça, c'est qu'on se dit, tiens, tant qu'à avoir du plaisir et à rire comme il faut, eh bien, on va créer aussi cette activité-là pour que nos petits commerçants qui offrent de la nourriture, la microbrasserie, tous ces commerçants-là pourront être sur place pour pouvoir aussi offrir des mets typiques à la place pour se désaltérer et aussi se sustendre, si vous voulez. Là. Alors, profitez-en, ça va passer cet été. Sortez de chez vous, venez vous amuser, puis venez profiter de ce que notre milieu a à offrir de mieux, c'est-à-dire une qualité dans cette culture-là, puis une qualité dans la nourriture qui va être servie aussi par notre propre monde. Alors, bienvenue à vous tous. Suivez les annonces surtout, là, dès le 3/4 de juin, là, c'est Saint-Baptiste, là, jusqu'à la mi-août, vous allez avoir quelque chose de très intense, régulier dans ces 3 sites-là, donc n'y manquez pas. Attendez pas au mois de novembre, il va être trop tard. On en repart sur l'hiver. Alors, profitez de l'été. Merci. Mon sujet numéro 2, ça concerne l'écocentre. On a souvent des remarques assez sévères par rapport à ceux qui le gèrent. C'est que des gens, souvent, ne prennent pas soin de placer
détritus, résiduels, vous savez, dans les bacs avec précision. Dans ce temps-ci, là, la plupart du monde font le ménage de leur cours. Pelouse, des branches, des arbres qui sont coupés, abattus, comprenez-vous, des troncs et tout ça. Alors, même si c'est végétal, des arbres et des troncs d'arbres et tout, là, ça ne va pas dans le bac brun. C'est pas la place. C'est tout un travail de moine après ça. C'est pas la place. Ce que je peux vous dire, c'est qu'il existe, ce qu'on parle de centre de tri, de récupération des basques, là, aux 2 routes à cœur Notre-Dame-des-Neiges. Cette organisation-là appartient à tous les citoyens de la MRC des Basques. Vous payez déjà dans vos taxes cet élément pour être en place. Toute la récupération, le bac bleu et tout ça, là, s'en va là, puis il y a 15 à 18 personnes qui travaillent manuellement pour décortiquer tout ça. Mais il y a aussi en arrière un site où que vous pouvez, à partir de chez vous, dans une remorque bien fermée, pas vous faire prendre par la police, là, vous fermez ça, vous emmenez vos branches là-bas dans l'écocentre, puis il y a un site exactement fait pour les feuillus, les résidus verts, les feuilles, tout est en place. Ils vont vous recevoir avec un plaisir. Si vous avez fait de la rénovation, de la construction, vos bardeaux d'asphalte, vos portes, des vieilles portes ou du bois là, qui est à moitié moisi ou même du bois qui est plus utile, si vous ne le chauffez pas, bien, ce centre-là, c'est la place pour pouvoir accueillir vos matériaux de construction, des blocs de ciment, de briques, de tout ordre. Alors, tout est possible. Ferraille, tout est possible. Alors, utilisez-le sciemment. Et vous savez, l'époque des tas de roches ou des ravins où on jetait nos éléments qui ne nous intéressaient plus, qui n'étaient plus utiles, c'est révolu, je l'espère. On a un site qu'on se paye à l'année longue. Alors, profitez-en au moins du mercredi au samedi, là, de 8 h à midi, puis de 13 h à 16 h, je crois, autour. Là, mais c'est là pour vous. Utilisez-le. Alors ça, c'était mon deuxième sujet, plus sérieux. Le troisième, c'est une bonne nouvelle. Vous savez, la piscine régionale des Basques, qui est à côté de l'Arena, son bassin comme tel, là, son bassin d'eau, les plus vieux vont s'en souvenir, là, il n'y avait pas de toit dessus jusqu'à il y a 32 ans, 33 ans passés. C'était un bassin qui a été construit en 1966, autour 65, 1966, et le bassin est encore bon. Et il y a environ une trentaine d'années, la ville de Trois-Pistoles a pris une décision de mettre en place un bâtiment par-dessus pour pouvoir utiliser cet équipement sportif 12 mois par année. Alors que la piscine était extérieure, c'était environ 8 semaines, l'été seulement. Alors, le bâtiment a été construit, il y a eu des aides financières de la part de Québec, Ottawa, pour pouvoir construire ce bâtiment-là. La ville a participé. Et pour son opération, bien, c'est tout l'ensemble des citoyens de la MRC des Basques qui l'utilisent. Donc, une partie de leur quote-part des municipalités paie pour pouvoir avoir ce bâtiment-là ouvert pour son opération. Or, depuis 33 ans que le bâtiment est debout, il y a des choses qui ont changé. Exemple, la salle de déshabillage, les douches et tout ça à l'intérieur, c'est devenu désuet. On parle peut-être même d'agrandir un peu le bâtiment. Mais surtout, la partie la plus problématique, c'est que si vous allez voir du côté du stationnement de la piscine, en haut de la porte d'entrée, il y a déjà un panneau de vernier qui est mis, puis il y a des briques sur la toiture, c'est parce que les briques commencent à tomber du bâtiment. Alors, pour cause d'humidité ou autre, je ne peux pas vous dire. Chose certaine, depuis 2 ans ou 3 ans qu'on suit ce dossier-là à faire analyser par des spécialistes pour être certain de notre coût. Et quand on a eu une information solide que ce bâtiment-là, si on n'intervenait pas pour le restaurer, il y aurait des risques comme peut-être comme des briques tombent ou les murs s'effondrent. On n'est pas rendu là, mais ça aurait pu en aller jusque-là. Donc, le conseil de ville, à ce moment-là, a pris une décision de dire on va monter un projet et demander une aide financière au gouvernement pour pouvoir nous aider à restaurer ce bâtiment-là de façon à ce que les citoyens puissent continuer à l'utiliser. Là, je parle des citoyens de toute la MRC des Basques. Alors, c'est ce qui fait qu'une analyse a été faite, un dossier a été monté par des ingénieurs et architectes. On a l'information dans nos mains. On a été en demande d'aide financière auprès de Québec et M. Denis Tardy, qui est notre député de Rivière-du-Loup, Témiscouata-les-Basques, vendredi passé, est venu nous annoncer, avec un grand plaisir, en tout cas, nous, on le reçoit comme il faut, là, une aide financière de tout près de 3 millions de dollars de la part du gouvernement du Québec sur un projet de 5 millions, où que ça aide énormément. Alors, les 3 millions sur 5 millions, ça veut dire que la Ville, en ayant cette acceptation-là du gouvernement, va pouvoir aller de l'avant pour finaliser l'analyse en détail de ce qui est à faire dans les travaux, puis ensuite procéder à un appel d'offres sur le réseau public pour que les entrepreneurs de partout de la province, c'est comme ça que ça fonctionne, là.
alors que le plus bas soumissionnaire puisse restaurer le bâtiment tel qu'il se devrait d'être, à l'intérieur aussi et à l'extérieur, mais pas le bassin. Le bassin est correct. Donc, pour finir, ce que je peux vous dire, c'est que la somme qui nous a été annoncée par M. Tardy vendredi est bonne jusqu'en 2026. Là, on est en 2021, donc on a du temps pour se préparer. Ce qui veut dire que le travail que le Conseil de ville a fait pour arriver à cette demande-là, puis que l'acceptation de M. Tardy de nous offrir cette subvention-là, eh bien, ça va aller peut-être dans un an, en 2022, 2023, que vous allez voir apparaître les travaux autour du bâtiment, mais pas avant. Donc, ce qui est bon de retenir, la subvention est garantie, on l'a. Le Conseil de ville actuel dit on va de l'avant pour le réparer, mais une fois que c'est fait, on enclenche le processus, mais comme je vous dis, c'est pas avant 2022, début 2023, que les travaux vont débuter ou terminer. Donc, mais c'est une bonne nouvelle. Alors, sur ça, je vous remercie. C'est les 3 petits messages que je vais vous lancer en cette semaine du début juin. Merci.